ce que c'est que être en Christ et comment vivre en fait ce que cela veut dire être en Christ. Que on n'était pas en Christ avant et maintenant on est en Christ. C'est quoi réellement être en Christ? Réellement. Être en Christ, c'est appartenir au Seigneur, c'est suivre sa voie. C'est un peu comme, je vais dire ça comme ça, de façon un peu globale. Le verset, je ne le connais pas vraiment. Un peu dans les épîtres de Jean, où il disait en fait appartenir au Seigneur, en fait, c'est suivre les voies du Seigneur. Et celui qui ne suit pas les voies du Seigneur, ou bien celui qui nie qu'il est du Seigneur et qui n'obéit pas à sa parole, en vérité, il ne connaît pas le Seigneur et il n'est pas du Christ. Et que les voies du Seigneur ne sont pas des choses nouvelles qui nous apparaissent. En fait, c'est des choses que les prophètes par lesquels le Seigneur est passé prêchent depuis fort longtemps. Et ce sont ces voies-là, normalement, que nous devons, en gros, pour moi, quoi, toujours suivre, rester toujours dans la doctrine. Et que, un peu plus loin, il va dire en gros, et que même obéir au Seigneur, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de facile, quoi, lorsqu'on est conduit par lui. On peut prendre Romains 11. Bon, à partir du verset 19. Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. C'est bien. C'est bien dit. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Tu es debout par la foi. Ne te lève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, et la bonté envers toi. Si tu persévères dans cette bonté, car autrement tu seras aussi retranché. Et eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Voilà un peu ce que je voulais annoncer en fait. C'est quoi pour moi être en Christ? Paul, en fait, il met en évidence ici l'olivier. Et il nous dit l'olivier, il y a l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier naturel, hein, enfin l'olivier franc et l'olivier sauvage, on va dire ça comme ça. Et maintenant, il nous fait comprendre que c'est deux choses qui ont des natures différentes. Un olivier est sauvage et l'autre olivier est bon. Mais il y a un olivier qui a des branches. Les deux oliviers ont des branches. Mais là, en fait, il va parler de la greffe, en fait. La greffe va nous parler des deux greffes, en fait. Il va nous parler des branches qui ont été coupées sur l'olivier franc, des branches qui ont été coupées sur l'olivier sauvage. Donc, c'est quoi être en Christ? Christ, ici, c'est l'olivier franc. Et l'olivier sauvage, ici, on va dire, c'est le monde. Vous voyez un peu? Je prends ça comme l'image du monde. Mais ça peut bien représenter autre chose. Je ne vais pas forcément développer. Mais Christ nous arrache du monde. En fait, il nous coupe du monde. Ça commence par là, en fait. Être en Christ, c'est qu'il te coupe du monde. Et quand il te coupe du monde, ça veut dire qu'il doit te greffer sur lui. Vous voyez un peu, parce que lui, le véritable olivier. Donc, la première chose, c'est être coupé du monde, voilà, par l'épée de Christ et être greffé sur l'olivier franc. Et quand tu es greffé sur l'olivier franc, maintenant, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a justement, tu reçois, tu deviens participant de la racine. La racine est sainte, vous voyez un peu? Donc, tu deviens participant de la racine, tu deviens participant aussi de la sève. Or, la sève ici, ben, c'est l'image en fait de l'esprit. C'est-à-dire que toi, tu étais greffé à un olivier qui t'abreuvait d'une eau et des nutriments étranges, bizarres. Parce que c'était l'olivier sauvage
des fruits, des nutriments, des sels minéraux sauvages, de l'eau sauvage. Mais quand tu viens sur l'olivier franc, tu dois maintenant, en fait, la sève doit être en toi. En fait, il y a un transfert. La sève, tu es maintenant abreuvé par la sève de l'olivier. Et ensuite, tu es aussi nourri par la sève de l'olivier. C'est la sève qui va puiser par les racines, bien évidemment, et qui nourrit en fait les branches. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième niveau. Premier niveau, Christ te coupe du monde. Deuxième niveau, tu dois être participant de la sève. Ben, si tu n'as pas la sève en toi, la sève que j'appelle le Saint-Esprit, tu vois, si tu n'as pas la sève en toi, ben, tu ne peux pas en fait produire du fruit. Tu vas sécher. La greffe n'était pas véritable. Ouais, ouais, un peu. C'est-à-dire que si on a greffé et on voit que ça pourrit, c'est que la sève n'arrive pas à rentrer dans le membre. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. C'est comme un peu la greffe un peu des membres humains. Donc si on prend par exemple les reins de quelqu'un et on donne à un autre, ben, si le sang n'arrive pas à pénétrer justement dans l'organe, bien évidemment pour pouvoir apporter les nutriments, apporter aussi justement tout ce que l'organe a besoin pour pouvoir demeurer en santé, ben, il y aura ce qu'on appelle en fait le rejet de la greffe. Vous voyez un peu? Donc là, il y aura un rejet, c'est-à-dire l'organisme va rejeter l'organe qui a été greffé à l'organisme. Donc, c'est important d'avoir le sang, parce que le sang le sang je vais dire quoi, de l'olivier, c'est sa sève. Et le sang d'un homme aussi, c'est ça qui porte la vie. Donc, c'est l'image de l'esprit. Donc, il est important d'avoir le Saint-Esprit. Et quand Christ te coupe, ça ne s'arrête pas là. Mais il faut aussi qu'il te remplisse de son esprit. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, être en Christ, il y a une double implication. C'est pourquoi moi, j'ajouterais plutôt être dans la communion avec Christ. Vous voyez? Parce que être dans la communion avec Christ, la communion, c'est réciproque. Mais être en Christ peut ne pas signifier être réciproque. Parce qu'il y en a qui sont en Christ, mais qui ne demeureront pas en Christ. C'est pourquoi l'Olivier lui-même, il a parlé dans Jean chapitre 15, il a dit, si vous demeurez en moi, celui en qui je demeure, celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez la réciprocité? C'est-à-dire, c'est ça la communion. Donc, premier niveau, celui en qui je demeure. Deuxième niveau, celui qui demeure en moi. C'est là où tu peux porter beaucoup de fruits. Mais si seulement c'est Christ qui demeure en toi et que tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux, bien évidemment, tu ne vas pas produire du fruit. Et il a dit quoi? En ce qui concerne la branche qui ne produit pas du fruit, dans Jean chapitre 15, il fait quoi? Il coupe. Quand il coupe, remarquez, ça prend le temps pour sécher. C'est-à-dire qu'il y a encore la sève. On peut encore voir les fruits, je ne sais pas, les feuilles ne sèchent pas aussi rapidement. Vous voyez? Oh, les feuilles ici, c'est l'image aussi des dents spirituelles. Hein. Voilà. Mais le fruit véritable, voilà, puisque on ne produit pas du fruit, qu'est-ce que Christ fait? Ben, il coupe. Et quand il coupe, il y a un temps de sécheresse. Quand la branche sèche, après il fait quoi? Il la prend, il la met au feu. Le feu là, c'est pas pour rigoler. C'est la gêne. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, juste pour dire que être en Christ, bien évidemment, c'est d'abord que Christ habite en nous. C'est-à-dire qu'on reçoit l'Esprit. C'est ce que l'Écriture dit dans Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? Verset 13, je pense. Que nous avons été baptisés, voilà, par le Saint-Esprit, hein, pour pouvoir appartenir au corps de Christ, pour pouvoir être greffé à un seul corps. On peut le lire rapidement si vous voulez. Corinthiens 12, verset 13, je vais le lire alors. Nous avons tous en effet été baptisés d'un même esprit pour être un même corps.
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Donc, on a été abreuvés, c'est-à-dire l'esprit en nous. Vous voyez un peu? Parce que l'esprit, c'est l'eau. C'est aussi l'image de l'eau. L'esprit aussi prend la forme de l'eau. Donc, on a été abreuvés d'un même esprit et on a été baptisés dans un même esprit. Donc, vous voyez, donc, il y a en nous et nous en lui. Vous voyez, non? Voilà. C'est ça, en fait, qui nous fait rentrer et devenir membre du corps de Christ. Et quand on est membre du corps de Christ, on doit persévérer dans cette communion. Dans cette communion. Pas seulement Christ en nous, mais nous aussi en Christ. Mais le premier niveau, c'est d'abord Christ en nous. Parce que si Christ n'est pas en nous, comme le dit Romains chapitre 8, donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc le premier niveau pour appartenir au corps de Christ, il faut déjà être baptisé du Saint-Esprit. Et là, on est greffé. On est greffé à l'olivier franc. On est greffé, on est en lui. Et lui, il est en nous. Voilà, mais il faut demeurer dans cette communion avec lui, c'est-à-dire en demeurant dans sa parole. C'est ce que Jean va nous dire. Jean va dire que, on peut le prendre, 1 Jean 3, verset 24. C'est quoi demeurer en lui et lui en nous? C'est Jean qui explique ça, parce qu'il était là quand Jésus prêchait. Donc il nous donne la révélation de ces mots-là. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ. Donc, demeurer en Jésus-Christ, c'est quand tu gardes les commandements de Jésus. Mais Jésus, pour demeurer en toi, c'est quand il demeure en toi par son esprit. Nous savons qu'il demeure en nous par son esprit. Vous voyez un peu? Donc, quand l'esprit vient en toi, c'est maintenant que tu peux obéir aux commandements. Mais à la base, il ne faut pas d'abord chercher à obéir aux commandements, mais il faut d'abord chercher à être rempli du Saint-Esprit. Sinon, les commandements seront pénibles. Ou sinon, en fait, on risque de pouvoir pratiquer des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que Dieu ne prend plaisir qu'à l'esprit. C'est l'esprit qu'il a mis en nous, qu'il chérit. C'est lui qui nous rend agréables à Dieu. Si le Saint-Esprit quitte un homme, c'est fini pour lui. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors. Dehors, là, c'est hors de la maison de Christ, foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez un peu? Donc, la saveur, c'est d'abord la saveur qu'il faut chercher. La saveur. Or, on peut recevoir la parole de Christ et on peut être touché, mais sans recevoir l'esprit. Et ça, il faut faire très attention. Voilà, parce qu'il y a le niveau où, bien évidemment, la parole vient apporter la purification du cœur. C'est déjà une partie de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance ne s'arrête pas à la purification du cœur. Il faut aussi la régénération de l'esprit. Donc, il faut un nouveau cœur, un cœur purifié, lavé par l'eau de la parole. Mais il faut aussi que l'esprit de Christ vienne là, justement, habiter en nous. Et là, on peut marcher maintenant, voilà, dans cette communion réciproque, Christ en nous, nous en lui, et personne ne peut nous séparer. Quand on est dans la communion avec Christ, personne ne peut nous séparer. C'est ça, en fait, l'assurance des saints. L'assurance que les saints ont, c'est que Dieu a envoyé son esprit habiter en eux et qu'il les rend capables de pouvoir obéir à sa parole, c'est-à-dire à demeurer en lui. Vous voyez? Donc, notre assurance, c'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, par son amour, qui nous amène à aimer Dieu, à garder ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et voilà, comment dire, c'est l'esprit, c'est l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous donne la véritable assurance. La véritable assurance. Et personne ne peut nous séparer de cet amour, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé son esprit pour que nous demeurons en lui. Donc il sait que c'est possible parce que son esprit peut toutes choses et nous enseigne toutes choses. Voilà, que notre Seigneur soit béni. Je m'arrête là. Donc il y a Israël qui est le peuple du Seigneur. Voilà, Israël c'est le peuple du Seigneur.
Israël est le peuple du Seigneur qui se trouve en fait, qui est descendu en Égypte, voilà, et qui s'est retrouvé malheureusement en captivité. Donc l'Égypte, nous le savons, c'est l'image du monde, voilà, bien évidemment. Et donc, le Seigneur se révèle à Moïse et qui dit que je suis moi-même descendu pour justement en fait délivrer mon peuple. Donc le Seigneur lui-même, il descend, l'image du Seigneur Jésus qui est descendu en fait, il vient lui-même, il va affronter, en fait, confronter Pharaon, juger les dieux égyptiens, etc., tout ça, comme ce que le Christ a fait à la croix. Et maintenant, son peuple sort après la Pâque. Et donc, le peuple est tiré, voilà, d'Égypte, comme ce que tu as expliqué. Le Seigneur vient justement, en fait, nous couper du monde. Et il y a un processus. Et il y a un processus pour aller, en fait, voilà, il y a un processus pour aller vraiment à Canaan. Maintenant, là, je ne vais pas prendre Canaan comme l'image de la nouvelle Jérusalem, mais je prends Canaan comme l'image de Christ, en fait, véritablement, dans le sens où vous allez remarquer que ceux qui sont rentrés à Canaan, l'Écriture nous fait savoir, en fait, que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, en fait, il y a seulement 2, parmi tous ceux qui sont sortis, on parle de 2 qui sont entrés. Je dis ceux qui étaient là, qui sont sortis. Il y avait Josué et il y avait Caleb. Mais parmi ceux qui sont morts, le Seigneur disait en fait que tous les hommes, voilà, qui ont manifesté en fait la rébellion, toutes ces choses, il y aura personne qui va entrer, mais ce sont leurs enfants qui vont rentrer. Parce que ceux-là, c'était ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus, c'était des hommes de guerre, voilà, des hommes forts. Donc, vous avez remarqué que ça, c'est l'image véritablement en fait de l'homme ancien, voilà, qui ne se soumet pas forcément à la loi du Seigneur et que Dieu juge. Parce que quand nous venons en Christ, en fait, la Bible dit qu'en fait, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc justement, c'est pourquoi dans la chair, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, ces personnes qui sont mortes sont l'image véritablement du vieil homme ou de la chair et toutes ces choses. Mais ceux qui sont rentrés, c'est l'image en fait de la nouvelle naissance. Parce que ce sont les petits-enfants, les enfants qu'ils ont dit ah, ils vont mourir, etc., ils ne pourront pas, bah, c'est justement ceux-là qui sont rentrés. Et puis vous allez encore remarquer que juste, si je ne me trompe pas, c'est à l'entrée que le Seigneur s'est révélé encore à Josué pour lui dire de faire circoncire tout cela, voilà, avant de pouvoir entrer. C'est bien ça, non? C'est à l'entrée, si je ne me trompe pas. Et donc, il va le faire circoncire pour montrer encore cette image, en fait, de la nouvelle naissance, voilà. Donc, circoncision. Dans ce que le Seigneur a expliqué dans Ézéchiel, là, voilà, l'autre de cœur de pierre, etc., comme tu l'as dit, tout. Et c'est ceux-là seulement qui vont entrer, voilà, qui vont entrer. Donc, c'est là maintenant, ça commence véritablement ceux qui sont en Christ, voilà, ceux qui sont en Christ, donc c'est cette image. Et maintenant, il y a aussi demeurer, voilà, il y a aussi demeurer et il y a cette communion que tu as expliqué. Et pour y demeurer, nous allons voir que avant de rentrer, le Seigneur a plusieurs fois et à plusieurs reprises disait, prenez garde quand vous allez rentrer dans le pays de ne pas commettre les choses que les nations qui habitaient là-bas faisaient. Voilà, il a cité certaines choses. Il a dit en fait que c'est à cause de ces choses qu'elles ont commis que le pays les a vomis. Vous voyez? Donc, on va voir le Seigneur dans l'Apocalypse dit à une église, parce que tu n'es ni tiède, tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Vous voyez? Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir être, on va dire, mais si tu ne demeures pas, comme le frère a expliqué, tout ça, si tu ne demeures pas comme il le faut, en gardant sa parole, afin que lui aussi demeure en nous par son esprit, bah, en fait, il va nous vomir, il est capable de vomir, en fait. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Israël arrivé là-bas, après avoir négligé la loi du Seigneur, abandonné la loi du Seigneur, bah, en fait, ils ont été chassés ils ont été chassés, en fait, voilà, du territoire et tout cela. Donc, voilà un peu. Bon, sans entrer vraiment dans beaucoup de détails, j'ai essayé de expliquer cela. Et donc, Israël vous voyez, Israël sur le territoire de Canaan, Israël tant que le peuple a donc des lois à obéir, un code de conduite, justement pour demeurer toujours
avec le Seigneur et le Seigneur a établi le sacerdoce et toutes ces choses pour habiter vraiment, pour tabernacler au milieu de son peuple, habiter au milieu de nous. Donc c'est aussi cette image qu'on a aujourd'hui, le Seigneur qui est parmi nous, qui habite, qui est au milieu de nous, qui a fait de nous en fait sa maison. Donc lorsque quelqu'un est en Christ, en fait il fait partie de la maison de Dieu. Pourquoi la maison de Dieu, c'est l'édifice dans lequel Dieu qui est esprit, en fait, il vient habiter. Voilà, donc voyons-nous comme l'apôtre Pierre nous dit, justement, en fait, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle. Et cette maison, c'est Dieu qui est esprit, qui habite au milieu. Donc chaque personne qui est en Christ, c'est une personne maintenant qui n'appartient plus au monde, mais qui appartient à Dieu, qui appartient à la maison de Dieu, que Dieu lui-même est en train de bâtir. Voilà. Ça me fait penser à un passage qu'on a lu récemment là, qui déterminait un peu ce que nous étions lorsque nous n'étions pas en Christ. Lorsque nous n'étions pas en Christ, nous étions des pécheurs, des malhonnêtes, des voleurs et toutes ces choses. Et que un jour, le Seigneur nous a fait grâce d'entendre sa voix. Parce que lui, il nous cherchait. Et un jour, il nous a parlé. Et dès ce jour, nous avons donc décidé d'accepter. Nous avons reçu sa parole. Et dès le moment où nous avons reçu sa parole, nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Et ce qui nous a amené à délaisser notre vie passée, à délaisser tout ce qui était en désaccord à sa parole. Et que maintenant nous marchons donc en nouveauté de vie, nous marchons maintenant non selon notre volonté, mais selon sa volonté de Dieu. Et c'est en marchant selon ses commandements que nous montrons que nous l'aimons, et que nous montrons aussi que nous l'appartenons véritablement. Et c'est ainsi que nous pouvons véritablement considérer que nous sommes en Christ. C'est en étant conduits par lui et en étant soumis entièrement à sa parole.